Dans cette vidéo, on va parler de la vitesse d'obturation. Oui. Et oui, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est la vitesse d'obturation et en quoi elle est importante. Et ensuite, je te montrerai comment l'ajuster avec des exemples concrets. T'es prêt? Allez, go, juste après ça. Bon, la vitesse d'obturation. Kizako. Compare l'objectif à ton œil et cligne des yeux. Voilà, tu viens de prendre une photo. On a tous fait ça, je crois, dans notre enfance. Si tu clignes des yeux vite, tu vas prendre une photo rapidement. Et si inversement, tu clignes des yeux lentement, tu prendras une photo beaucoup moins rapidement. En d'autres termes, c'est la durée que va mettre ton appareil photo pour prendre une image. Une vitesse d'obturation rapide comme 1 millième de seconde fige l'action, ce qui est idéal pour des photos nettes de sujets en mouvement. A l'inverse, une vitesse lente comme 1/30e de seconde crée un effet de flou, ce qui est parfait pour créer des effets artistiques ou prendre des photos en faible luminosité. En résumé, la vitesse d'obturation te permet de contrôler le temps d'exposition de ta photo, influençant ainsi le rendu final. C'est un outil puissant pour exprimer ta créativité en photographie. Tout va bien? Si ce sujet de vidéo te plaît, je t'invite à mettre un pouce bleu pour m'encourager et ça aidera d'autres personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce paramètre à trouver la vidéo plus facilement. Donc merci à toi. La vitesse d'obturation, comme on l'a vu tout à l'heure, est un paramètre important car il te permet de figer l'action lorsque tu as un sujet qui est en mouvement, ou elle peut te permettre de créer un effet de mouvement, de flou de mouvement, suivant le résultat que tu souhaites. Elle a également un impact sur la luminosité de tes photos. Si tu prends une photo avec une vitesse élevée, comme 1 millième de seconde, tu vas laisser entrer que très peu de lumière dans ton capteur, donc tu auras une photo plus sombre, et inversement, si tu prends une photo avec une vitesse lente, comme 1/30e de seconde, tu laisseras entrer beaucoup plus de lumière dans ton capteur, du coup tu auras une photo plus lumineuse. Pour s'entraîner au début avec ce paramètre, je te conseille vraiment de te mettre sur le mode S, qui est le mode de priorité à la vitesse. Comme ça, tu n'auras pas à te soucier des autres paramètres, notamment de la luminosité. Plutôt génial, hein? Je vais t'expliquer maintenant comment ajuster la vitesse d'obturation et pour cela, je vais utiliser mon boîtier, le Lumix G80. Dans un premier temps, mets-toi sur le mode S, donc de priorité à la vitesse. Et là, lorsque tu vas bouger la molette, tu vas pouvoir changer la vitesse d'obturation, suivant le résultat que tu souhaites. Tu verras que dans certains cas, il y a une barre rouge qui s'affiche sur ta vitesse d'obturation. Cette barre rouge t'indique que si tu vas au-delà, ta photo risque d'être trop sombre et inversement, tu l'as aussi de l'autre côté, si tu vas trop bas, elle t'indique que ta photo sera trop éclairée. L'idéal, c'est de rester dans les valeurs qui sont grisées. Et cette barre rouge va évoluer suivant l'environnement dans lequel tu te trouves, si tu es en intérieur ou en extérieur, suivant la luminosité qu'il y a dehors ou la luminosité que tu as en intérieur. Je t'ai pris plusieurs photos pour pouvoir te montrer ceci. Ce sont des photos de mes chiens à différentes vitesses d'obturation. Tu peux voir qu'à 1/30e de seconde, le flou de mouvement est très présent. À 1/250e de seconde, le flou de mouvement est un peu moins présent. Et si je souhaite avoir une photo complètement nette, je vais devoir aller à une vitesse d'obturation aux alentours des 1/500e de seconde. Et c'est le cas ici car j'ai des sujets comme mes chiens qui bougent énormément. Donc pour que mes chiens soient nets, je suis obligée d'aller dans une vitesse d'obturation qui est assez élevée. Par contre, si tu veux photographier un sujet qui ne bouge pas trop ou très peu, tu peux te permettre d'aller dans une vitesse d'obturation qui est un peu moins élevée. Je te le montre ici avec ces photos de portrait où j'ai une photo à 1/30e de seconde, 1/125e de seconde et 1/500e de seconde. On voit que sur ces trois photos, le sujet est net du fait qu'il ne soit pas en mouvement. Tu peux aussi obtenir du flou artistique lorsque tu prends une voiture, par exemple en photo, ou un sujet en mouvement, quelqu'un sur un vélo, peu importe, comme sur cette photo par exemple, mais cela nécessite de suivre le sujet avec ton appareil photo et d'aller à la même vitesse que lui tout en prenant la photo. Ça te donnera cet effet où le sujet est net et l'arrière-plan est flou. Je vais te donner maintenant ma petite astuce. Je te conseille de connaître et de comprendre ce paramètre qui est la vitesse d'obturation pour savoir au mieux le régler et dans n'importe quelle situation. Et surtout de t'entraîner pour le maîtriser. J'espère que tu as mieux compris ce qu'est la vitesse d'obturation et comment l'utiliser. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre paramètre complémentaire qui est l'ouverture. Si tu as des questions, pose-les en commentaire
et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite et la prochaine vidéo. La bise, ciao!